J'aimerais ça qu'on parle d'ailleurs. C'est quoi le plan de match? C'est quoi vos valeurs, génération, ambition? Ben, comme je te dis, c'est en processus. Parce qu'autant je peux te dire les grandes lignes, je pense que ça, c'est pas controversé de dire ça. Comme je te dis, c'est majoritairement ce qui concerne le conservatisme fiscal en général. Mais le but, puis j'ai fait un discours bon, on nous avait donné, puis là, je tiens à préciser, parce que c'est le PCQ qui nous avait donné une partie de son congrès en novembre dernier pour présenter le mouvement. Mais c'était uniquement un peu comme un bon père de famille qui donne une poussette sur le bicycle quand tu l'essayes à 2 € au lieu de 4. Là, c'est juste pour nous donner un petit coup. Là, fait que vous voyez pas de lien nécessairement intrinsèque. Là, c'est juste pour nous aider qu'ils ont fait ça. Mais c'est ça. C'est que c'est vraiment je pense que les valeurs principales, c'est vraiment l'anti-État-providence, la méritocratie pure. Puis quand je parle vraiment en tous les domaines, c'est en gros qu'au niveau du travail, au niveau des études universitaires, whatever, que tu dois te faire reconnaître uniquement par rapport à la valeur de ton travail, tes compétences, et non pas ta couleur de peau, ton orientation sexuelle ou whatever. Bien évidemment, on parle de... Ça doit venir avec l'imputabilité quand tu parles de méritocratie aussi, là. Absolument, ça va aussi là-dedans. Également aussi, bien évidemment, un genre d'anti-wokisme qui relie à ça automatiquement. C'est tout ce qui est vraiment le signalement de vertu pour le signalement de vertu, puis aussi un discours plus réaliste par rapport à la question de l'environnement puis la crise climatique. Autant qu'on nie pas les changements climatiques ou ce qui se passe, mais je pense que si vous voulez régler votre problème, dans n'importe quoi que vous faites, dans n'importe quelle sphère de votre vie, vous avez un problème devant vous, vous dites pas c'est terminé, c'est trop tard, on va se cacher dans le sous-sol jusqu'à temps que la planète explose. Là. C'est pas ça. Il faut dire, OK, parfait, on a un plan, c'est quoi le plan de match? Je pense que c'est vraiment le but derrière tout ça. Je pense que c'est vraiment de voir l'avenir d'un point de vue positif, voir que justement les problèmes vont se régler via l'innovation humaine, via les nouvelles technologies, et non pas de vouloir faire la promotion, de plus faire d'enfants, puis que là, faut quasiment en mode semi-dépressif, quasiment à l'année longue. Je pense que ça avantage personne. Et même dernièrement, Sylvain Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement, l'avait même avoué dans une entrevue, je pense que c'était avec Marie-Louise Arsenault, qui avait dit, écoutez, dans les 20 dernières années, le mouvement environnementaliste a beaucoup focusé sur la peur des changements climatiques pour avancer les gens, mais je pense qu'en bout de ligne, ça ne nous a pas aidés. Parce que justement, là, c'est rendu qu'il y a des gens qui ont trop peur, mais qui n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir que ça peut encore, qu'on peut encore régler le problème, que justement, qu'il faut voir l'avenir d'un point de vue radieux avec les nouvelles générations. T'sais, quand on voit dans les médias, peu importe. C'est triste, là, retiens ton idée, là, mais c'est triste qu'au Québec, la peur pogne comme ça, parce que la peur, elle est utilisée pendant la pandémie, elle est utilisée avec le climat, elle est utilisée avec la rougeole, c'est rendu que pour toucher les Québécois, il faut utiliser la peur, puis ça pogne. C'est ça qui est triste, là. Non, malheureusement, ça fait cliquer comme ça fait réagir, mais ça avance pas du tout le propos ni le projet en question. Là. Puis c'est ça. Fait que, également, ça aussi, la valeur, je pense que c'est ça, une revalorisation pardon, de l'entrepreneuriat puis de l'entreprise privée. Je pense qu'aussi, ça peut faire partie des valeurs en général. Bien évidemment, quand je vous dis ça, c'est vraiment des esquisses parce qu'on est on est en processus présentement avec Génération Ambition. Comme je vous dis, moi, j'ai mes idées préconçues de en tout cas, fondatrice de pourquoi j'ai cofondé le mouvement. Mais on est en processus avec un genre de conseil de sages avec les gens qui nous ont regroupés. On est plus d'une trentaine présentement, de décider en gang, OK, autant que j'ai mes propres idées, mais selon vous, quelle valeur principale que le mouvement devrait promouvoir? Fait qu'on je vous dis, dans les prochains mois, on devrait avoir notre première esquisse officielle, nos premiers 10 commandements, je sais pas comment appeler ça, manifeste ou charte ou whatever, de comment on va vulgariser ça, puis également aussi potentiellement avoir notre propre site Internet pour informer ceux qui souhaitent s'impliquer dans le mouvement aussi. Et habituellement, dans les ailes jeunesse dont tu as fait partie, l'aile jeunesse de la CAQ, c'est un peu aussi une pépinière à relève. Tu sais, c'est comme les clubs écoles au baseball ou au hockey. Fait que vous, c'est-tu aussi d'aller essayer de chercher des jeunes de conservateurs pour les amener de plus en plus à s'intéresser aussi à la politique et créer peut-être potentiellement des futurs candidats impliqués davantage à haut niveau? Ou? Potentiellement, autant que je te dirais que ce serait plus un effet secondaire non recherché, entre guillemets, parce que pour regarder bien sûr le côté non partisan du mouvement, mais c'est sûr qu'on souhaite intéresser des gens politiques. C'est sûr que si on lui dit intéresse-toi à la politique, mais de l'autre côté, on lui dit implique-toi pas, on est un peu contradictoire. Fait que je pense qu'il y a ça un peu là-dedans. Bien évidemment, c'est sûr que nos idées se rapprochent présentement plus du Parti conservateur du Québec, mais je pense que en tout cas, à une certaine époque, on aurait été considéré plus proche des libérales de Jean Charest ou même peut-être de Philippe Couillard à certains égards, tu sais, peut-être pas autant. Fait que je pense que le but, c'est de traverser les différentes décennies puis que ce mouvement-là puisse survivre également à moi et à différents d'autres, mais qu'il soit un peu, comme tu dis, un genre de tremplin, mais que
en bout de ligne, les gens qui souhaitent se servir du tremplin, ben que la destination, c'est la cible, c'est l'autre qui a choisi. On ne pointera pas un parti du doigt spécifiquement, en tout cas. Puis le fait que tu as fait partie de l'aile jeunesse de la CAQ, ben ça sûrement que tu as appris des choses, puis tu as décidé de quitter. Qu'est-ce que tu as appris que tu veux pas qu'il se passe dans la génération ambition de l'aile jeunesse? Ben justement, qu'il n'y ait pas un genre de cercle restreint à l'intérieur du mouvement qui fait que c'est eux autres, 7, 8, 10 personnes-là décident de tout ce que les peut-être 50 ou 100 membres plus jeunes en bas sont pas mis au courant, ou du moins ils sont très peu consultés. T'sais. Également, la majorité, il ne faut pas se le cacher. Autant oui, c'est un genre de club école, mais également les ailes jeunesse, majoritairement, il y a un peu une question de quête de job aussi au travers de tout ça. Là. Mais je pense que pour ce qui est de notre mouvement, dans ce cas-là, je pense que c'est pas ça qu'on va attirer, sachant que bien on n'est pas un parti politique. Puis autant on promouvoit le militantisme en politique et la politique en général, bien évidemment, il n'y a pas. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais je vois pas de job rémunéré à Génération Ambition. C'est plus de l'opportunisme. Quelqu'un va aller militer dans le but d'avoir un job dans un cabinet, dans un. C'est ça. Puis le seul argent qu'on voudrait récolter avec une future membership payant, c'est uniquement, par exemple, pour soit grandir au niveau du mouvement, soit créer des événements. Puis également aussi un autre point que j'ai pas parlé encore, c'est vraiment avoir notre place et que les portes des différents campus universitaires et les cégeps nous ouvrent leurs portes pour qu'on puisse se représenter dans ces institutions-là. Parce que présentement, puis on le voit, on entend beaucoup parler au sein des gens qui nous ont rejoints, que ce soit au Saguenay, à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. QS a le champ libre dans ce domaine-là. C'est vraiment les seuls, ils le savent, c'est leur électorat. Fait que dans les cégeps, les universités, la CAQ se pointe pas là. Les libéraux un peu dans le coin de Montréal, le PQ un peu aussi, mais c'est vraiment QS qui est sur son terrain. Tandis que je pense avec Génération Ambition, uniquement pour montrer notre perspective plus à droite au niveau des idéologies, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous ont rejoints, qui nous ont dit que, pas dernière élection, mais 2018, il y en a beaucoup qui nous ont dit « j'ai voté QS ». Pas parce que j'étais nécessairement de gauche, c'est que moi, la politique, ça m'intéressait plus ou moins. Je suis arrivé au cégep, je suis arrivé à l'université, puis on me dit que j'étais de gauche, puis on me dit que la gauche, c'était QS. Fait que j'ai voté QS. Fait que finalement, je pense qu'il y a beaucoup plus de conservateurs qui sont pas encore, en tout cas, ça me va prendre d'autres expressions, sortir du placard. Tu sais que, nécessairement, je pense qu'il y a beaucoup plus de conservateurs confinés qui le pensent parce qu'ils n'ont pas nécessairement encore fait l'introspection réelle de tout ça. Mais quand tu dis, juste avant, là, quand tu dis, Joey, que le Québec solidaire sont dans les universités, sont dans les écoles, que vous aimeriez ça, à quel titre? Moi, ça fait longtemps que je suis pas allée à l'université, là, mais je suis pas allée, mais au cégep. Mais à quel titre ils sont là? En fait, c'est comme les associations étudiantes. Puis je sais, comme par exemple, je pense que c'est moins présent dans les cégeps, plus c'est des universités, que je sais, mettons, que il y a, mettons, l'association des libérales, du Parti libéral du Québec, de l'Université Laval. Fait que c'est vraiment comme ceux qui militent au PLQ, qui sont étudiants à l'Université Laval. Il me semble que ça n'a pas sa place dans les écoles. Tu sais, je sais que tu veux y aller avec Génération Ambition, puis tant qu'à ce qu'il y en ait d'autres, tu m'as dit aller toi aussi, mais il me semble que ça n'a pas sa place. Ben, l'université, je suis pas contre, parce que tu sais, on est rendu vraiment avec des adultes, on est rendu vraiment à la fin de carrière, puis c'est des gens qui décident de ce qu'ils font, puis sont de plus en plus actifs dans la société. Moi, personnellement, puis en plus, c'est plate à dire, mais nos universités... Ils peuvent le faire en dehors de l'université? Ben non, au contraire. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que l'université, c'est plate parce qu'on n'a pas ça, comme tu le dis, on n'a pas cette culture-là, mais l'université, à l'origine, c'est censé être justement l'agora des débats. C'est censé être là, justement, que les positions de gauche, de droite, de telle position... Et c'est pas le cas. Ben, je sais, mais c'est justement ça. À l'origine, même aux États-Unis ou en Occident en général, c'est ça, tu sais, les discours à la Oxford Union en Angleterre, c'est ça aussi. Fait que je pense que vouloir sortir les mouvements politiques des universités, autant que je veux pas de la politique dans l'enseignement universitaire, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, mais qu'il y ait de l'activisme de toutes sortes, écologistes, politiques, whatever, dans les universités, ça a toujours été, ça a été là dans le temps du Civil Rights Movement aux États-Unis, on parle en France ou à Berkeley ou whatever, fait que ça date pas d'hier, mais je pense que ça a sa place. Par contre, il faut que ça soit bien encadré, puis je pense que ça l'est déjà quand même pas mal. C'est juste que présentement, puis pour être bien franc, est-ce qu'ils ont un réel influence? Ouais. Je te dirais moyen, mais comme je te dis, ça dépend vraiment des facultés. Il y a des facultés en ingénierie qu'eux autres, je te dirais que la jeunesse de l'association de QS de l'université s'en foutent un peu. Fait que c'est un peu